et recevoir et deuxième et troisième invité nous matin. Et c'est Wok André de CDL Haïti et Yasmine Dumé, toujours de CDL Haïti, lui-même c'est coordonnatrice 11e édition et forum sur entrepreneurship là. Wok André, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour, bonjour à tous les amis. Merci pour l'invitation. Bonjour Madame Dumé. Avec nous, nous allons laisser faire un bilan de 11e édition forum sur entrepreneurship là. Et puis, on peut garder tout comment secteur entrepreneurial li porte li en Haïti. Est-ce que monde continue à investir? Est-ce que monde continue à créer business dans un contexte général qui est très compliqué pour investissement, pour entrepreneuriat dans le pays de plusieurs années? Et d'abord, Madame Dumé, un bilan de 11e édition des forums sur l'entrepreneurship là qui est faite la semaine dernière là. Quels ont été les temps forts de cet événement? Par rapport avec bilan, et moi qui dit que tout ça nous te prévoit dans l'agenda nous arriver réaliser li et nous te recevoir un paquet de participants et des exposants tout il aller autour quantité de monde qui était venu dans l'event là il y aller autour de 200. Donc qu'a dit de ce côté-là nous très satisfaits. Nous avons une dizaine d'exposants. Et vraiment, et c'est vrai que il y a des gens qui ont participé en ligne et il y a des gens qui ont fait des interventions en présentiel. Mais qui ça nous a dit, c'est que en général, tout ça nous a souhaité réaliser. Nous avons un bon contenu, que ce soit en ligne ou en présentiel, pour être capable non seulement bien gérer business ou bien comprendre tout ça qui vient pour avec l'entrepreneuriat et l'opportunité qui vient autour de lui-même. Donc, en gros, on est très satisfait et nous espérons que tous les participants soient satisfaits. Composition assistance là, thème qui était développé. Composition assistance, bon, c'était gagné des étudiants, des entrepreneurs et aussi des professionnels. Et puis, par rapport avec différents thèmes, c'est surtout autour du panel. Panel, c'est qui est allé autour de l'agriculture, pour nous te présenter comme étant un secteur à fort potentiel. Et puis, nous te permettre des acteurs et étatiques, surtout faire des interventions sur, on va dire, le budget de la République, par exemple, ou bien encore par rapport avec le ministère du Tourisme qui te présenté un nouveau projet sur un nouveau narratif là. Donc, en gros, j'aime dire, tout thème est vraiment touché, on va dire, différents secteurs qui sont capables de vraiment les mettre en point fort sur l'entrepreneuriat, qui est capable, en disant, faire entrepreneuriat avancer plus bien. Donc, c'est ça. Est-ce que le contenu que nous avons créé à partir de ce jour est disponible pour la postérité? Bien sûr, le contenu est disponible, j'en ai dit tout à l'heure, et nous t'es live, nous t'es en ligne, ça veut dire tout ça qui t'a passé dans le complexe Versailles là, mon sur Facebook et YouTube, tout, t'es une possibilité pour te suivre, et bien sûr, enregistrement, il est tout disponible sur page Facebook CDL là, donc, ou même qui t'es raté événement ça, ou vraiment une possibilité pour aller sur page nous, et visiter vraiment aller dans différents contenus qui intéressants et puis ouais panel et puis ouais peut-être des discours qui étaient des informations importantes tout. Donc si c'est pour ça panel là tout panel est disponible sur page nous. Donc mon qui pas participer la bien possibilité pour les ça t'est passé 4 à 5 décembre. Maintenant, Wok André, nous curieux pour nous connaître comment le secteur entrepreneuriat et porteli en Haïti. Est-ce que dans le niveau CDL, vous avez des éléments de formation que vous êtes capable de partager avec l'auditoire? Merci pour la question, Jean-Daniel Sénat. Ça m'a capable de dire que, en dépit de crise qui gagne dans le pays, il y a que nous vivons flamme entrepreneuriale là, elle est vraiment arrivée. Et pas réaliser ça, mais actuellement là, dans le pays, il y a un grand pile jeune cap entreprendre qui continue à travailler sur le projet. Et le CDL Haïti, il prend l'initiative pour continuer à faire
ça qui fait le forum annuel de l'entrepreneurship. C'est une façon pour nous mettre projecteur sous type d'initiative ça. Pas oublier, année ça c'est 11e édition. Donc c'est 2 années seulement ratées en 13 ans, mais c'est un événement capable qui est entré dans le cadre d'une tradition. La difficulté qui vient pour ta type d'événement comme ça, problème de transport, etc. Tout un série de dossiers, c'est très facile pour nous dire que bon, c'est tellement compliqué, puis tout mais non. Pas dit ça, nous disons un événement qui pour continuer et choix de continuité, ça, les répond à un besoin. Et besoin, ça nous, par exemple, à travers le ANISTA, qui c'est un concours agri-pitch. C'est un concours de présentation de business, mais avec un focus sur le secteur agricole. Nous lançons ce concours-là, en 2 jours, il y a 152 jeunes qui travaillent en équipe, 152 équipes qui soumettent projet. C'est une idée de engouement qui gagne. Et là, nous faisons final ça, dans fin événement, extraordinaire. Et un projet ça, son projet qui voulait transformer les produits biodégradables. Premier projet qui a remporté le premier prix, son projet de production de jus naturel. 3e prix, son projet de transformation et de valorisation de cacao. C'est-à-dire, jeunes, ils travaillent, ils continuent à travailler. Et c'est ça qui fait l'extrêmement important pour nous comprendre que, PME n'a pas publié. Et c'est raison ça qui fait qu'au niveau de CDLAIT, je parle du thème ça qui c'est les petites et moyennes entreprises, piliers de la relance économique. Et c'est dans ce sens que nous avons tout un menu qui est allé dans ce système ça. Par exemple, on n'a pas milieu de la relance économique, mais c'est l'État. Donc, c'est important pour nous aider, pour nous comprendre tout, qui provision qui gagne dans le budget public pour eux. L'important pour nous mettre accent sur l'ensemble de PME, par exemple, qui ont salarié les chaînes de valeur touristique. Et là, regarder des nouvelles, il y a partagé sur Haïti, il y a des gens qui doivent poser des questions, mais par rapport à ce qui est là, est-ce que nous sommes capables de parler de tourisme? Mais oui, nous sommes capables de parler de tourisme. Parce que chaîne de valeur touristique, là, il y a tout un ensemble d'entreprises là-dedans, et entreprises en activité, il y a tout à bas service. Et actuellement là, par exemple, Gonzan, moi, encore avec lui, eh bien, l'année prochaine, nous allons fêter l'anniversaire. Très important qu'on mette en phase de secteur. Par exemple, c'est une raison qui fait que nous avons choisi de mettre en phase sous PME qui est dans la chaîne de valeur touristique. C'est vrai, Haïti a un pile souci, question de sécurité, etc. Mais PME, ça a toujours été. Il y a travail, il y a bail service. Et actuellement, là, Haïti, il est très présent au niveau des nouvelles internationales, côté que compare les distinguer, les parlant de la patrimoine immatériel de l'humanité. Haïti, pour le monde, mon intéressé à payer, et diaspora, et toujours continue à entrer. Donc, c'était important pour nous mettre en phase, par exemple, sur les PME au niveau des valeurs. Et puis, sur l'initiative, c'est une initiative, par exemple, côté l'ensemble des acteurs de l'écosystème entrepreneur. Ils ont créé une structure qui est entreprendre. Côté acteurs, ça non seulement ils partagent les ressources, ils partagent les compétences, les connaissances, pour que ensemble ils renforcent les capacités pour capable accompagner plus bien PME. Et que justement un panel avec différents acteurs ça dans la forme. Donc oui. Et PME, ils ont toujours un travail et seulement il y a nécessité qu'on continue à accompagner pour capable contribuer plus bien au niveau de l'économie nationale. En dehors de petites et moyennes entreprises qui étaient ou bien participé dans la 11e édition forum, dans le concours, etc., est-ce que sur le plan général, on regarde l'environnement économique, l'environnement des affaires là en Haïti, ou bien des initiatives, des entreprises et que vous pensez qui étaient capables de servir de modèle
et qui fait preuve d'une grande capacité de résilience, particulièrement dans le contexte de crise qui n'est pas profitable du tout avec investissement. En fait, ça n'a pas qu'à dire le contraire, c'est que nous avons un environnement des affaires qui est extrêmement compliqué. Côté que ça m'a dit en pile d'adji et détermination pour capable avancer dans le contexte là. Certainement, l'environnement des affaires là, il faut qu'il y ait pour que l'entreprise nous soit capable de joindre et plus bon succès. Et extrêmement important parce que volonté de l'entrepreneur, il pas suffit pour le monde faire succès. Conditions toujours fondamentales. Dans ce sens-là, c'est absolument important pour que bien soit capable de circuler dans le pays, pour le monde capable de circuler plus facilement, pour que l'entrepreneur rejoigne meilleur appui par rapport à un projet que nous avons. Par exemple, nous avons un concours, et tant que concours AgriPitch, nous avons 3 gagnants ont des primes de $, au total 3 000, 2 000 et 100 000. Ah, et 1000, pardon. En fait, et du côté de CDL Haïti, nous n'avons pas de prétention que c'est primes ça qui pourra résoudre tout problème entrepreneur, qui pourra faire succès. C'est un choix pour nous-mêmes, pour nous dire, voilà, en dépit de la crise, il y a des champions dans le pays à travailler. Et là, nous faisons comme ça, il y a des autres qui primés. Il y a l'autre tour, il y a dit, problème gagnant, puis on continue de travailler sur le page, on compte qui leur va gagner une opportunité qui est présentée. Son tout pour que des entrepreneurs qui travaillent dans l'ombre, nous mettons projecteurs sur l'eau. Et par exemple, nous disons merci à Journal Nouvelliste qui fait un très bel article sur les 3 gagnants du concours AgriPitch. Maintenant, en termes de ce qu'a fait dans l'écosystème, dans l'environnement global, évidemment, j'aime dire là, c'est énorme, mais nous avons comme saluer l'engagement secteur public, là, par exemple, qui permet un événement tant que Forum Entrepreneurship 2025 ans réalisé. Et nous vraiment pas gagné. On a une entreprise privée qui supporte nous. Nous pas de ça parce que nous connaissons un contexte difficile pour appeler l'entreprise. Mais il faut qu'on a plein dit regardez si ça va faire l'État pas occupé mais nous-mêmes tout faut que nous disions réalité à ça c'est le secteur qui supporte qui permet évidemment ça possible. D'abord le ministère de l'économie et des finances et qui supportait à travers le contenu, qui supportait financièrement aussi. Il y a la Banque d'Haïti, un gros support. Et en passant, le gouverneur là, il est présent, il est tout profité à annoncer notre programme d'eau, le programme Booster PME qui va bénéficier à 300 entrepreneurs. Il y a le ministère du Commerce et de l'Industrie qui était très impliqué dans l'événement tout. Le ministère du Tourisme qui supportait la réalisation de l'événement ça et qui croit que c'est un événement qui est lié à l'initiative nouveau narratif que il a poussé là. Et puis, évidemment, au niveau des acteurs multilatéraux, il y a la Banque interaméricaine de développement qui c'est un partenaire de ces deux sur notre projet tout et qui t'a supporté l'événement. Donc, ça qui est comme réalité, c'est que lors d'un moment de crise, on peut faire des gens qui pas par initiative, mais parfois tout l'autre par initiative là, on va essayer si il y a des acteurs, on va saluer courage, on dit en dépit de crise, on décide de faire tel bail, et bien tu me garder comment me capable avec vous. Parce que c'est ça qui est arrivé là au niveau de forum d'entreprise et on a dit en quelque sorte et renforcer détermination pour que nous-mêmes nous continuions à avancer pour nous et mettre plus de structures pour engager davantage pour accompagner l'entrepreneur. André, Yasmine Dumé, merci un peu. Est-ce que nous avons avec question ce matin? Merci Sénat, merci à Yasmine. Je voulais Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Merci, bonne journée. C'était Yasmine Dumé et André qui tapent avec nous faire un bilan de 11e édition et sommet sur entrepreneurship qui était fait 4 avec 5 décembre et qui se passait à la Cap-Haïtien.